Bonjour Lion et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, Lion, on regarde les lignes qui sont en silence radio. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Et parfois, les énergies sont inversées. On va commencer avec deux messages du livre, à savoir qu'avez-vous besoin de savoir, Lion? Ok. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Et je vous souhaite une très très belle année, un bon réveillon, un beau réveillon, Lion, avec tout ce que vous désirez, le meilleur pour 2026. Demandez le respect. Demandez le respect et pleurez quand vous en avez besoin. OK? Donc, si vous pleurez ce temps-ci, souvent, il y a absolument, c'est bon de pleurer, hein? C'est la façon naturelle pour le corps de se dégager du stress d'une situation. Donc, c'est important. Ceux qui ne pleurent pas, là, ça sort ailleurs. Ça sort ailleurs. Parfois, c'est pas beau. OK? Donc, ici, demander le respect, c'est pas parce que, je sais pas quoi, vous pleurez ou peu importe, ici, que on vous traite avec de façon inappropriée. OK? Lion. OK, donc, on va voir qu'est-ce que tout ça, ça veut dire. Comment est-ce que cette personne se sent depuis l'arrêt de communication? OK? Comment se sent cette personne en silence radio avec vous? Comment se sent cette personne depuis l'arrêt de communication? On a le chariot, énergie cancer. On a aussi énergie poisson. Parce que ici, c'est The Moon Chariot, le chariot de la lune. Donc, on a poisson, on a cancer, donc on a des émotions ici, OK? On a l'envie d'aller vous voir. Si vous êtes à distance de cette personne pourrait vouloir venir vers vous ici. On a le pape énergie taureau. Donc, c'est quelqu'un qui est très sérieux. Deux arcanes majeurs, Lion. C'est quelqu'un qui est très sérieux par rapport à vous. Vous avez donné beaucoup à cette personne. Vous vous êtes donné beaucoup dans le passé. Et maintenant, cette personne veut vous donner, veut prendre soin de vous. Ou cette personne se dit, j'aurais dû prendre soin de Lion. C'est quelqu'un qui se sent beaucoup plus sage qu'avant, a appris des leçons, pourrait demander aussi des conseils sur quoi faire ici. Conseils. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui rêve de vous et c'est quelqu'un qui veut venir vers vous. Il y a soit, bien sûr, distance émotionnelle, mais il y a aussi possiblement une distance physique ici. OK, je vais les prendre. Bon, donc on a le 9 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Et on a la Reine des pentacles. OK, toujours élément de temps. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut plus être célibataire, ne veut plus être sans vous, ne veut plus être célibataire, et qui veut vous donner, qui veut prendre soin de vous et qui veut, j'ose dire, cette personne pense à un mariage ou vraiment un engagement quand même assez important ici. C'est quelqu'un qui aimerait possiblement dédier sa vie à vous, Lion. Dédier sa vie à vous. Et on a le 4 des coupes. Donc, c'est quelqu'un, on a cancer, poisson, scorpion. Et cette personne essaye de se distraire, là, OK, pour ne pas penser à vous, mais c'est pas facile. C'est quelqu'un qui regrette beaucoup, a l'impression que sa vie est vide sans vous. Euh, J'aurais pas dû laisser passer l'occasion d'être avec toi. Oh, sa vie, là, c'est plate.
C'est plat. Je vais aller regarder comment vous sentez-vous depuis l'arrêt de communication, Lion. N'oubliez pas que les énergies peuvent être inversées aussi, OK? Donc, comment vous sentez-vous, Lion, par rapport à cette personne? En tout cas, il y a beaucoup de terre. Il y a aussi des émotions. Il y a Cancer, Poisson, mais il y a beaucoup de terre, OK? Avec le Pape, c'est Taureau. On a Capricorne, Vierge ou Taureau. Donc, c'est quelqu'un qui probablement veut rendre les choses officielles dans la matière. Veut que ça se réalise. Comment vous sentez-vous? On a le 8 des Pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Vous êtes occupé, vous travaillez sur vous ou vous travaillez. OK? Vous êtes occupé en tout cas. On a la Reine des Bâtons, c'est vous. Encore, qui sort 2 fois. Et rien ne vous arrête. Vous travaillez très fort. Je ne sais pas ce que vous faites là, mais en tout cas, vous êtes une grande inspiration. Vous êtes... parce que si vous ne travaillez pas, par exemple, vous êtes quand même une inspiration. Vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui ou elle. OK? Et où vous restez vraiment très occupé avec autre chose. Vous ne vous arrêtez plus. Et on a le 9 des Pentacles encore. Vous vous sentez... En tout cas, si vous n'êtes pas vraiment dans le public, mais ici, je vois quelqu'un qui est possiblement dans le public, avec la Reine des Bâtons, le 9 des Pentacles, où vous êtes connu, en tout cas. Vous êtes admiré, très respecté. Vous êtes très respecté. Vous travaillez fort. Vous êtes une personne intègre. Personne ne peut vous arrêter. Lion. Vous avez toutes sortes d'accomplissements. Accomplissements, même de vous-même. Accomplissements. OK? Vous vous sentez quand même détaché. Vous aimez ça, être seul ou célibataire. Ou vous ne détestez pas ça. Je n'ai pas l'impression que vous souffrez beaucoup pendant ce silence. Peut-être que ça fait un bout que vous êtes détaché de cette personne. Ça s'est éteint, là. En tout cas, il n'y a pas grand-chose qui peut descendre un lion, hein. Lion, reste pas... non. Lion, là... Je vais regarder le blocage, OK? Le blocage, ça peut venir de vous ou de cette personne, ou des deux. OK? Le blocage ici pour Lion. Vous, là, ça va bien, en tout cas. Ça va bien. Si ça va pas bien, en tout cas, il n'y a rien qui paraît, là. Vous aviez l'air en forme. OK, donc ici, on a ambivalence. Ambivalent, donc ça, c'est le blocage. Et on a vu que cette personne, c'était quelqu'un qui ne pensait pas peut-être que vous étiez pour vraiment tourner la page un jour, OK? Donc, cette personne veut... a compris ou va comprendre qu'il ou elle veut être all-in, veut être avec vous. Le sait que ça peut pas continuer dans l'ambivalence. De toute façon, vous, là, c'est comme « Ciao! » Bye-bye. Ça fait longtemps, j'ai l'impression ici. Cette ambivalence, c'est un grand blocage, surtout pour cette personne. Vous n'avez pas d'ambivalence. Non. Vous dites les vraies choses. J'ai perdu espoir en toi et je ne vois plus d'avenir. Donc, cette personne, peut-être n'a pas dit ça exactement, mais c'est quelqu'un, dans son ambivalence, vous a dit, je me vois pas avec toi. Je me vois pas vraiment faire une vie avec toi. Il y a peut-être des différences. Et comme je vous dis, ici, il y a une distance. OK? Mais cette personne n'avait pas vraiment espoir pour vous deux. Parce que ça lui semblait plutôt impossible. OK? Pour X raisons, là. Je sais pas. On va regarder ce que cette personne aurait aimé vous dire peut-être avant le silence, n'a pas eu la chance de vous dire.
ou aimerait vous dire, peut-être la prochaine fois, se prépare à dire ça. Mais c'est son ambivalence qui a été le plus gros. Et c'est aussi sa cassette, OK, de ne pas voir les possibilités avec vous pour je ne sais pas quelle raison, là. Comme je vous dis, s'il y a une distance ou c'est quelqu'un qui est émotionnellement pas disponible, c'est quelqu'un qui est peut-être vivait des relations très stables, mais pas d'engagement émotionnel. Je ne suis pas prêt pour un engagement. Alors, c'est quelqu'un qui vous a possiblement dit ça, ou peut-être que cette personne ne se sent pas prête pour un engagement tout de suite. Par contre, ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va être plus présent pour vous. Peut-être pas prêt. Je suis pas prêt pour un engagement, mais je suis prêt à être là pour toi. Si tu as besoin, je vais être plus présent pour toi ou présente. Ouais. Puis ça peut aussi avoir, bien sûr, fait partie du blocage, hein? L'ambivalence, peur de faire une erreur. Je te regarde en ligne pour voir ce que tu fais. Alors, si cette personne peut vous observer en ligne, OK, mais sinon, c'est quelqu'un qui essaie d'avoir de vos nouvelles. Même juste le fait, peut-être, s'il n'y a pas de communication, c'est quelqu'un qui... ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui essaie de comprendre où vous en êtes rendu, même énergétiquement, c'est quelqu'un qui essaie de vous ressentir, de se connecter à votre énergie pour savoir. OK. Pour Lion, pour Lion. Parfois, j'ai l'impression que tu as toujours fait partie de moi. Vous voyez? Donc, cette ambivalence pouvait venir de cette sensation de être obligé d'être avec vous. Comme si je sens je suis en sœur avec cette personne, mais c'est comme si on m'obligeait d'être avec cette personne. Je veux pas. L'ambivalence, c'est là. C'est comme si il ou elle défiait l'univers ou Dieu. OK? Tu m'as mis avec un partenaire. Je voulais pas nécessairement un partenaire. Ou une destinée, l'âme sœur, flamme jumelle, peu importe. Je veux être plus qu'ami. Donc, il se peut même que vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a dit, je veux rester juste ami, mais aime beaucoup être plus qu'ami avec vous. Quand vous vous voyez, peut-être que vous devenez intime, OK, avec cette personne. Après ça, cette personne, ben non, on est juste amis. Des amis qui se font plaisir. Des amis qui se font plaisir. Donc, hein? OK. Dernier message de cette personne ici. Donc, le timing. C'est jamais le bon moment. Mais si cette personne pouvait reculer en arrière, aurait pris l'opportunité dès le début. Mais à cause de ce début-là, il y a un schéma qui s'est installé entre vous et cette personne. OK? Parce que cette personne n'a pas décidé à ce moment-là, mais probablement que c'est quelqu'un qui n'était pas prêt. OK? Je vais regarder le scénario qui est le plus probable, Lion. Merci de liker. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Et n'oubliez pas qu'il y a souvent un délai avec mes lectures. Hein? Donc, le scénario le plus probable, Lion, avec cette personne. On a les cordes d'amour. C'est parce que vous êtes vraiment très connecté avec cette personne. Et on a des messages. Donc, c'est pas terminé. Ici, OK, il y a quelque chose qui vous tire vers cette personne. Ou cette personne vers vous, toujours. C'est comme des aimants. OK. À chaque... C'est comme l'élastique. C'est comme si, là, le silence radio, c'est l'élastique qui s'étire puis qui va lâcher. Que je peux... C'est comme ça que je vois ça, un peu. Un lien qu'on ne peut pas vraiment
détruire ni nier. OK? Donc, on a ici le 9 des épées. Et cette personne ici, on a Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, ce qui est le scénario qui est le plus probable, c'est le fait que cette personne va devenir tellement inquiète ou obsessionnelle ou en état de panique par rapport à vous, que ça va ramener... et puis j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut pas ça, qui ne voulait pas ça, qui a essayé beaucoup de résister cet effet de aimant, ok, parce que cette personne s'ennuie de vous, pense à vous, rêve de vous, s'inquiète pour vous. Et c'est pas nécessairement ça que cette personne voulait vivre, mais n'a pas le choix, se retrouve vraiment dans ses émotions ici. OK? Comment revenir vers vous? C'est comme ça. C'est à ça que cette personne pense là. OK? En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Je vais aller regarder, on va aller chercher un message des anges pour vous, Lion, OK? Ce que les anges aimeraient vous dire, Lion, par rapport à n'importe quoi, à cette situation ou autre, OK? Qu'avez-vous besoin de savoir? Peut-être que vous avez demandé une question, puis ils vont vous répondre ici. On a dégagé votre espace. OK? Peut-être que cette personne va vouloir emménager avec vous. Donc, l'archange Ophiel dit, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Alors, il se peut aussi que vous avez besoin de vous dégager de certaines situations ou des personnes qui vous causent beaucoup de confusion et de distraction et de vibration peut-être un peu négative. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, Lion. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.